Ravi de vous savoir nombreux branchés scotchés sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition. À la une, un mouvement de panique générale a été vécu dans le village Temboué, situé à une 90 des kilomètres de Kalemi, où selon les informations, le toit aurait attaqué ces villages et plusieurs décès ont été enregistrés. Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur dit avoir dépêché les forces de l'ordre pour tranquilliser ces zones. Pour tranquilliser, voulais-je dire, cette zone. Un mouvement de panique a été observé dans la soirée de ce vendredi 7 avril 2023 dans le village Temboué, agglomération située à plusieurs kilomètres de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Selon les images amateurs en notre possession, l'on peut voir plusieurs habitants rejoindre en toute urgence la ville de Kalemi, moyennant des pirogues, et d'autres qui ont déjà fait bagage en train de préparer leur sortie dans ces villages. Selon les sources sur place, les toits auraient attaqué injustement les Bantous. Certains cas de décès ont même déjà été enregistrés. Les images sont terribles. Des personnes déjà mortes, transportées par des habitants. Le deuil existe dans tout le village. À titre d'exemple, cet homme de 3e âge, habitant du village Temboué, qui a aussi confirmé le décès de son jeune frère au champ après avoir reçu plusieurs coups de flèche. Mzee unasema mdogo wako naye anafia kwa mashamba. Jina lake anaitwa nani? Kagode. Ndio walimsosolea mpaka kule kwa mashamba. Walimsosolea kwa mashamba. Maiti inapatikana kwa mashamba. Ingaliki huko. Bali ndio tunayo tena hao wanafanya hiyo maarifu. Ndio. Ndio wako sehemu ya Kayubi, Kaudi, ndio wako bamii sana. Dans cette petite structure sanitaire, des gens fléchettés y sont internés. La probabilité pour certains de perdre la vie est prévisible. C'est une situation purement chaotique. Contacté à ce sujet, le ministre provincial ayant dans ses attributions l'intérieur et la sécurité, Dieudonné Kasaka, nous a affirmé au cours d'un appel téléphonique être au courant de la situation sécuritaire chaotique qui a été vécue dans le village Temboué, tout en soulignant que les forces de l'ordre ont été dépêchées d'urgence afin de stabiliser et sécuriser cette zone attaquée. Plusieurs personnes qui ont fui le village Temboué se sont réfugiés à Kamkolobondo, déjà à Kalemi. D'autres ont par contre pris le chemin de la forêt, où ils sont portés disparus jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Le bilan de cette attaque meurtrie vous sera donné dans nos prochains éléments de reportage. Pendant cette saison pluvieuse, les dégâts ne sont pas seulement enregistrés dans la ville de Kalemi, mais aussi dans le territoire des Manonon, où la pluie qui s'est abattue le jeudi a causé d'énormes dommages aux demeures des habitants. Cas illustratif, la maison d'un homme âgé d'une 50aine d'années s'est écroulée. Cette maison est complètement ruinée, voire transformée en débris par la pluie diluvienne qui s'est abattue le jeudi dans le territoire des Manonon, où d'emblée, d'après les informations à notre possession, la saison pluvieuse dans cette contrée de la province du Tanganyika est dévastatrice, car les maisons des habitants s'écroulent de jour en jour des suites de fortes tensions atmosphériques. Cas illustratif pour cet habitant interrogé par l'un de nos reporters depuis Manono sur l'état de sa maison. C'est une grande tristesse. Cette maison appartient à un homme responsable. Il a un foyer. Il n'y avait pas aucun problème ni signe d'un danger pouvant provoquer une destruction inattendue de la maison pour qu'on se prépare à la réhabiliter. Mais ce fut une surprise, la pluie qui s'est abattue le jeudi soir. Après, on a entendu de grands bruits. C'était la maison qui s'est écroulée. On n'a nulle part où aller, on se retrouve sans toit. Et voilà notre plus grande difficulté, raison pour laquelle nous cherchons de l'aide auprès de gens de bonne volonté. Il n'y a pas eu de blessés, hormis quelques dégâts matériels. Et pour le moment, nous passons la nuit à la Belle Étoile. Les conditions environnementales des habitants pendant cette période assez nébuleuse est alarmante dans les territoires des Manonon. Et puis les pasteurs Mike Flore et la sœur Esther Amissi, accompagnés par le groupe musical Le Racheté Vivant, ont tenu un point de presse dans la salle des réunions de l'hôtel Thiam ce vendredi 7 avril 2023 où plusieurs questions en rapport avec la célébration Tawala prévue ce dimanche 9-4 avril
2023. Gilbert Kayumba pour le détail. En séjour à Kalemi depuis mardi 4 avril 2023, les serviteurs des dieux Mike Flore venus de Kinshasa ainsi que la CRST Rabissi des Goma ont été face à la presse ce vendredi 7 avril 2023 dans la salle des réunions de l'hôtel Cham. Venus tous pour prendre part à la célébration Tawala prévue pour cette fin de la semaine qu'organise les groupes musicaux rachetés vivant sous la présidence du pasteur Gaël Mania. L'indiscutable icône de la musique gospel au Congo de par la profondeur dans ses écrits et aussi la douceur de ses mélodies qui rapprochent l'église des dieux à l'atmosphère des louanges et adorations, pasteur Mike Flore qui va se produire à Kalemi pour la deuxième fois, toujours pour les camps du groupe Le Racheté Vivant, a expliqué ses choix. J'aime Le Racheté parce que je vois à eux une portion de moi. Tu vois, c'est ça. La diversité des styles. Mike Flore, si je commence à adorer ici, moi je voyage des fois, je parle aux États-Unis, quand je commence à adorer, quand j'entends une chanson en anglais, tu peux dire parfois que j'ai été né là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs styles, je travaille, je touche un peu à tout. Tu vois? Pour ton information, j'aime beaucoup par la félicité, j'aime autant que je j'aime beaucoup par le machine. Aujourd'hui, j'ai un groupe à Calais. Le Racheté Vivant continue la série des célébrations sans demander aucun sou aux participants. À l'Issuerbis, l'entrée est gratuite bien qu'ils aient investi beaucoup d'argent dans l'organisation. Interrogé à ce sujet, le pasteur Gaël Mania s'est expliqué. La manière dont le Saint-Esprit utilise Papa Mike, c'est pas de la même manière que le Saint-Esprit utilise Doris. Chaque groupe a sa vision. Écoutez ce que Dieu m'a dit, moi personnellement. Mania, si tu fais cela, tu invites les gens de venir louer et adorer. Louer, mais louer moi et m'adorer. Si tu mets le baf, tu veux que je fasse quoi? Donc, dans des églises, mais aussi baf, avant d'entrer dans une église, je vais dire aux gens qui veulent qu'on te baf. Tu viens, tu as l'invitation, tu viens avec ton argent, tu veux nous soutenir. Parce que le baf, c'est pour soutenir les groupes. Tu viens avec ton argent dans la main, tu vas mettre dans le panier. Il y a donc une très grande indispensabilité d'indiquer par un signal fort que la célébration Tawala est prévue pour ce dimanche 9 avril 2023 dans la grande salle des chapiteaux Kwamama, en diagonale de l'hôtel Boussalala à partir des 14h juste. Le 7 avril de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée internationale de la santé. La santé n'a pas de prix, dit-on. Sylvain Mukendi, médecin, chef des staffs à l'hôpital général des références de Kalemi, a placé un mot sur cette journée. Il est ici au micro de Céline Kolongo. Suivez. La santé, par extension, se définit comme un état de fonctionnement harmonieux d'un organisme. Mais dans l'ancien temps, on prenait tous les aspects, donc que ce soit les aspects positifs ou les aspects négatifs. Donc un fonctionnement harmonieux ou disharmonieux. Mais pour l'instant, la santé se définit comme un fonctionnement harmonieux d'un organisme. Nous commémorons le 75e anniversaire de la Journée internationale de la santé. C'est depuis 1948 que l'OMS a décrété le 7 avril comme une journée internationale de la santé. Et cela, c'était pour encourager les prouesses de certaines recherches qui ont concouru à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et aussi à encourager les chercheurs pour élaborer certains plans afin d'éradiquer certaines maladies jusque-là que nous n'avons pas encore maîtrisées. Voilà pourquoi la journée du 7 avril a été retenue. Et c'était pour ces fins. Je peux dire à la population d'assainir son environnement parce que l'état de santé ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi son environnement. Ça part aussi de l'environnement, donc d'assainir son environnement. Et des deux, je demanderai à la population de consulter les structures de santé au moindre problème et ne pas toujours attendre en dernière instance pour venir consulter. Donc, assainir l'environnement et consulter une structure de santé en première instance en cas d'un petit problème. Depuis le 13 janvier, Madame le gouverneur a signé une arrêté interdisant
le chargement des véhicules à plus de 20 tonnes sur toute l'étendue de la ville de Kalemi. C'est vendredi 7 avril 2023. Plusieurs camions ont été arrêtés. Les commandants PCR Kalemi, Jean Loubangui et Mbili Zikabisi Timothée, agents de la DGRAD, se sont exprimés quant à ça. On les écoute. Kama kiongozi wa jimbo anapana ma instruction kwangu ni malua. Je considère les ordres de l'autorité provinciale comme des lois. Et personnellement, je suis appelé à ne pas les transgresser toutes. C'est depuis le 13 janvier que Madame le gouverneur avait signé un arrêté interdisant tout chargement de plus de 20 tonnes dans la ville de Kalemi, tout comme dans les territoires. Et cela ne veut pas dire que notre gouverneur est contre cela pour rien. Mais par contre, c'est pour éviter les accidents, tellement que nous avons des routes ainsi que des ponts qui ne peuvent pas supporter plus de 20 tonnes. Nous demandons à tous les usagers de la route de pouvoir charger leurs camions conformément à la décision prise par Madame le gouverneur de Provence. La relation que nous avons avec la police, moi je suis l'agent de l'État, l'agent de la DGRAD affecté à la police comme canalisateur de recettes du trésor public. Lorsque nous attrapons quelqu'un qui est en pleine infraction, d'ailleurs on l'arrête avec son engin, on l'amène ici à la PC. Après l'amener ici, le service habilité comme la PCR vient de lui taxer selon les amendes et selon l'infraction commise. Alors on les taxe suivant l'arrêté interministériel qu'on en a 001 525 du 22 août 2012. On les taxe directement et lorsqu'on termine à taxer cette l'autre, disons par lorsqu'on termine de taxer la CGT là, en moto, je prends la note de perception qui est mon devoir aussi, je le remplisse. Après avoir remplissé la note de perception, je coupe la première volet, la deuxième volet, je donne à la CGT pour aller payer à la banque. Après avoir payé, il retourne avec les preuves de paiement. Lorsqu'il retourne avec les preuves de paiement, pour nous confirmer que l'argent est entré dans le trésor public, à ce moment-là, on le libère avec son engin. C'est ce que j'ai fait. 6 blessés et plusieurs domiciles emportés sont les bilans d'un énorme cyclone qui a eu lieu après la forte pluie qui s'est abattue accompagnée des vents violents le jeudi 6 avril 2023. Les camps militaires se trouvant dans l'enceinte de la RVA a été les plus touchés. Les blessés de cette catastrophe naturelle ont été acheminés d'urgence au centre hospitalier Skyby ou Sikibé pour les soins appropriés. Dans la matinée de ce jeudi 6 avril 2023, plusieurs domiciles érigés dans l'enceinte de la RVA, transformés en séjour en camp militaire, occupés jadis par la MONUSCO, ont été victimes d'un énorme cyclone lors d'une forte pluie accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur la ville de Kalemi ce même jeudi. Bilan de cette catastrophe naturelle, 6 blessés, dont certains éléments de la garde républicaine qui ont été transférés d'urgence dans une structure sanitaire afin de recevoir les soins appropriés. En dehors de dégâts humains, plusieurs domiciles ont été emportés par ce vent violent. Le constat est amer. Quelque temps après cette catastrophe naturelle, le général Douni Akashindi Fabien, commandant de la 22e brigade de réaction rapide et opération Oussalama, a fait une descente sur place où il a fait le constat de dégâts. On n'a pas encore enregistré un mort. On a des blessés qui sont graves et des blessés légers qui ont été évacués par l'ambulance, les autres sous la pluie. Et on continue encore à évacuer et pour la prise en charge au Sikibé au niveau de la cité, là où il se trouve le poste médical opérationnel d'opération Salam. Il a mis hors état de nuire toutes les spéculations qui surquillent après cette catastrophe naturelle, tout en précisant que la prise en charge sera effective. Terroriste, aussi longtemps il y a eu le vent terroriste. Je ne pense pas, soyons un peu sérieux dans tout ce qu'on est en train de dire. On ne doit pas aller aux spéculations. Ce qui est vrai, il y a eu un cyclone qui est passé
ce cyclone a causé des dégâts matériels et c'est à nous de gérer ces dégâts matériels et des dégâts humains. Pour les dégâts matériels, on aura arrangé le site et les dégâts humains, on prend en charge le blessé, c'est tout. Signalons que toutes ces personnes blessées sont internées dans l'hôpital Sikibé et ont déjà reçu l'accompagnement médical du patron de FRDC dans le Tanganyika, Kashindi Fabien, qui est allé les assister avec quelques médicaments. L'interpellation du ministre de l'économie nationale à l'Assemblée nationale est largement commentée par le média en ligne paru ce vendredi, la ville capitale Kinshasa. Melchior Katontoulou pour les commentaires de la revue de la presse. Les journaux parus le matin de ce vendredi 7 avril 2023 s'intéressent à l'interpellation de l'actuel ministre national de l'économie à l'Assemblée nationale à travers une question orale avec débat sur l'arrêt précoce de la cimenterie de Kabimba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Actu7.cd ouvre le bal et titre en sa une Assemblée nationale. Vital Kamerhe visé par une question orale avec débat. Après le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est visé par une question orale avec débat et une question d'information des deux députés nationaux, c'est le tour de son homologue de l'économie nationale, Vital Kamerhe Loakanyingini. Une question orale avec débat lui a été en effet adressée par le député national John Banzalunda en date du 4 avril. Il est demandé à Vital Kamerhe de fournir les informations sur la fermeture de la cimenterie de Kabimba. J'ai décidé d'adresser une question orale avec débat au vice-premier ministre de l'économie au sujet de l'activité économique qui se passe au Tanganyika, principalement à Kabimba, avec la société Great Lake Cement CAS qui a des difficultés de fonctionnement qui seraient à l'arrêt, a souligné John Banza. Selon Radio Okapi, à travers la question orale, il veut également comprendre les raisons de l'arrêt brutal de cette société et de la pression fiscale qui nuit à cet important investissement qui emploie plusieurs centaines de Congolais. Je veux que le vice-premier ministre et ministre de l'économie viennent s'expliquer devant la représentation nationale, nous dire les intérêts de l'investisseur seront garantis, les intérêts de l'État seront protégés et ceux de la population seront préservés, a-t-il poursuivi. En sport, le coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye, annoncé à Mazembe, écrit 7 sur 7.cd. L'entraîneur franco-sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye a été annoncé à Lubumbashi ce vendredi 7 avril 2023 pour finaliser les discussions en vue de prendre les commandes du staff technique du club de tout-puissant Mazembe Anglebert, indique ce journal. Selon le club de Lubumbashi qui a confirmé cette nouvelle à travers un communiqué sur son site, Lamine Ndiaye est accompagné de 2 autres techniciens dans le but de rebâtir le club de Kamalondo, récemment éliminé en interclub de la CAF. Le TP Mazembe annonce l'arrivée à Lubumbashi ce vendredi 7 avril du technicien franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye. L'ancien coach des Corbeaux sera accompagné de 2 autres techniciens, Alexandre Durin, lequel possède une forte expérience dans la formation et la promotion des jeunes, notamment un gros background à la tête des académies, et sera son assistant. Mathieu Mansoutière complète le trio et se chargera de la préparation physique. Les 3 techniciens arrivent à Lubumbashi pour finaliser les discussions et très rapidement se mettre au travail après accord entre les parties, lit-on sur le site de TP Mazembe. En septembre 2010, Lamine Ndiaye avait fait son entrée au staff technique de TP Mazembe en remplacement de Diego Carazito. Son arrivée avait permis au Badiangwena de Kamalondo d'atteindre la finale de la Coupe du monde de football des clubs. Le 6 mai 2013, au lendemain de l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions du tout-puissant Mazembe par Orlando Pirates, le coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye avait déposé sa démission de ses fonctions d'entraîneur. Après les pourparlers avec les dirigeants de TP Mazembe, Lamine Mamadou Ndiaye va remplacer Pamphile Miayo Kazembe, conclut 7 sur 7.cd.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce vendredi 7 avril 2023. Merci à toi Melchior pour la note de la revue. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à la réalisation technique sophistiquée d'Anissé Moussampois. À bientôt.